Et chers résilients, me revoici pour une nouvelle petite vidéo lors de mon petit trip. Et je voulais avoir votre avis sur une question. Déjà, dites-moi, vous pensez que je suis dans quel aéroport actuellement? Je ne sais pas si vous voyez des indices dans la vidéo. Vous pensez que c'est quel aéroport? Déjà, le pays, je pense déjà que le pays devrait se voir avec un indice qui a été présenté là à l'écran. Une fois que vous avez le pays, voilà un nouvel indice que je vais vous présenter. Une fois que vous avez le pays, dites-moi c'est quel aéroport. Donc en arrivant ici, on a eu une situation en fait dans le vol. Je vais partager avec vous, vous me direz ce que vous en pensez. C'était une situation assez particulière quand même. En fait, c'était quoi? C'était en fait deux messieurs qui transportaient un bébé. C'était un bébé de 6 mois, voilà, c'était un petit bébé de 6 mois. Et du coup, c'était deux hommes, voilà. Et à un moment, il faut dire que dans le vol, le bébé pleurait un tout petit peu, même vers la fin. Donc, il était vraiment fatigué. C'était une fille. J'ai échangé avec les personnes à la fin, donc voilà, j'ai eu les infos. Et il faut dire que, imaginez un vol venant d'Afrique où vous avez des personnes, on va dire plutôt conservatrices, avec un regard un peu particulier, deux papas ou deux monsieur, disons monsieur, qui portent un bébé. Imaginez déjà les premières pensées des personnes qui regardent la scène. C'était assez particulier. Pourquoi? Parce que durant tout le vol, les gens étaient en mode, voilà, ils jetaient des coups d'œil, c'était des regards, c'était un peu... Voilà, on sent qu'il y a plein de sous-entendus. Mais bon, vu que je ne suis pas dans leur pensée, je ne vais pas aller jusqu'au bout, quoi. Et du coup, quand on arrive dans un moment, je me dis, ben, je vais faire la conversation parce que quand on arrive lors de mon transit à Charles de Gaulle, il y a, je dois prendre en fait mon prochain vol dans 3 heures. Donc j'ai tout mon temps en fait entre guillemets. Donc je dois attendre dans la salle lounge en fait de l'entreprise. Et du coup, ben, j'engage la conversation donc, avec les messieurs et je leur demandais ça va, comment ça se passe, la petite elle est fatiguée, est-ce qu'elle n'a pas de sucette en fait pour l'apaiser un peu, parce que souvent les bébés, ben, quand ils sont un peu fatigués comme ça, avec une sucette ça les apaise. Et eux ils me disent non, généralement les petits en Afrique ne prennent pas de sucette. Je dis ouais c'est vrai, mais les miens par exemple, moi je leur ai donné la sucette et ça les apaisait bien. Et c'est comme cela qu'on démarre l'échange et en échangeant je me rends compte en fait que ce ne sont pas les parents de l'enfant. À première vue on aurait pu penser qu'ils ont adopté l'enfant, mais non en fait ce n'étaient pas les parents du tout, rien à voir. Et donc c'était juste des personnes qui accompagnaient l'enfant. En fait, c'était une association qui se charge en fait de transporter les enfants pour que les enfants puissent subir une opération. Donc, leur rôle en fait, c'est de récupérer l'enfant. Juste une seconde. Oui, Cyril. Allô? Allô? Je t'entends pas. Je te rappelle. Déjà devant? Oui, je disais que leur rôle, en fait, c'était de transporter l'enfant d'un point A à un point B pour que l'enfant subisse, en fait, son opération chirurgicale. Et comme opération, c'était quoi? C'était une opération du cœur, en fait. Donc, il faut dire que c'était quoi déjà? C'était une association internationale France. J'ai oublié le nom. Je vais mettre le nom en commentaire. Donc, eux, leur rôle, en fait, ils sont partenaires avec... l'asso principal qui gère en fait les maladies du cœur des enfants jusqu'à 18 ans, et ils récupèrent ces enfants là en Afrique où on a du mal en fait à opérer, on n'a pas des spécialistes, où c'est un peu complexe en fait l'opération et ça nécessite en fait d'être dans un endroit assez spécifique quoi. Donc du coup ils récupèrent donc ces enfants là-bas. Donc et eux, ils récupéraient dans la petite fille du Cameroun. On a pris le vol Air France ensemble et c'est comme cela que justement l'enfant allait poursuivre son séjour à Toulouse. Donc de Toulouse, après l'opération, l'enfant reste en famille d'accueil pendant 2 mois. Et le temps de voir comment l'opération se poursuit. Et une fois que tout s'est bien passé, ils récupèrent l'enfant et relaissent l'enfant en fait en Afrique.
Donc, imaginez-vous une situation comme ça. C'est pour cela que je partage cette vidéo avec vous, pour la facilité qu'on a en fait de juger les gens, de penser des choses et tout. Imaginez si je n'étais pas allée vers ces deux messieurs. Je pense que nous tous, on serait partis de là-bas avec peut-être une idée arrêtée, peut-être sur la vie de ces gens-là, et pourtant, rien à voir. Et lorsque j'ai commencé à échanger avec ces deux messieurs-là, tout le monde s'est joint à la conversation parce que quand on est arrivé à Charles de Gaulle, on n'avait pas en fait une passerelle directe dans l'aéroport. On a dû prendre un petit bus qui nous a déposé en fait à une porte, et de la porte on faisait la correspondance. Donc imaginez-vous en fait, j'avais pas posé la question à ces messieurs-là dans le petit bus là qui nous amenait à l'espace correspondance. Ben, tout le monde serait parti de là et tout le monde s'est joint à un autre échange, à poser plus de questions. Comment ça se passe l'association? Comment on fait pour être bénévole? Comment on fait pour donner, pour faire un don? Est-ce que c'est possible de prendre des enfants un peu de partout? Est-ce que c'est seulement en Afrique, etc. Donc ils nous ont bien expliqué comment ça se passe, etc. Et on est tous partis de là en les félicitant pour le travail qu'ils abattent. Et surtout la petite, elle était vraiment fatiguée. Ils étaient patients, vraiment très très attentionnés. Mais je vous assure que vous seriez bluffé quoi. Comment, surtout l'un des messieurs, ah mon petit chat, ça va et tout. Des gestes très affectueux, etc. Vous voyez vraiment, vous avez l'impression que c'est leur enfant, quoi, ou un enfant adopté, imaginez. Donc, et pourtant, à première vue, c'était parce que ce que les gens pensaient. Vous voyez un peu le truc, en fait. Le problème, c'est qu'on a toute cette maladie-là. Il serait temps, en fait, qu'on fasse un travail là-dessus pour se dire que non, quand on voit des gens, bah, on garde ça pour nous. Si on a des pensées, des jugements de valeur, mais tant que vous n'avez pas en fait exploré la vie des gens, je vous assure que ces jugements qu'on émet comme ça, il faut les garder pour soi, je vous assure. Et très souvent, quand vous posez la question aux personnes concernées, vous vous rendez compte que on est très souvent à côté de la plaque. En tout cas, moi, ça m'a interpellée. Je voulais vous faire cette petite vidéo. En plus, je suis arrivée, la personne qui doit me récupérer à l'aéroport est là, donc on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Les amis, pensez à mettre des pouces, des likes, partager autour de vous. C'est très important quand on aime, on partage. Est-ce que vous avez trouvé l'aéroport? Dites-moi en commentaire. La première personne qui donne le nom de l'aéroport, bah, je lui donnerai un cadeau spécial. Je n'ai pas encore défini, mais il aura un cadeau spécial. Et je lui donnerai la possibilité, enfin, d'avoir deux choix même. Oui, allons-y comme ça, deux choix. Donc voilà. Force à vous, prenez bien soin de vous et surtout, ne jugez pas les gens sur les apparences. C'est vrai qu'on reconnaît le moine par son habit, mais l'habit ne fait pas le moine, je vous assure. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.